Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. L'ONG turque Asena vole au secours des déplacés du nord de la région de Koulikoro. Elle vient de leur offrir, à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, du riz, du sucre, du lait et de l'huile végétale. C'est un don estimé à 5 millions de francs CFA. Le reportage depuis Koulikoro de Koumbasisi. L'ONG turque Asena, un mot arabe qui veut dire en français les biens, vient de faire don de 310 litres d'huile végétale, 154 sacs de 50 kg de riz, 23 sacs de sucre et 18 sacs de lait. Cette ONG œuvre au Mali dans le cadre de l'aide aux personnes démunies durant le mois de Ramadan et les fêtes musulmanes et réalise des forages au profit des communautés. Le donateur nous parle de l'importance de ce geste. Asena Project Ramadan a fait ces dons parce que Asena considère le Mali comme un pays musulman et tous les musulmans du monde sont des frères. Donc quand un musulman a plus que son frère, il se doit de l'aider. Mais en retour, l'Asena demande à ce que les frères maliens, les sœurs maliennes fassent des bénédictions pour leurs frères et sœurs qui se trouvent également en Europe. Cette ONG Asena, qu'on appelle, c'est une ONG turque. Et je crois que c'est sa première opération, sa première intervention dans la région de Koulikoro. Donc je voudrais au nom des autorités de la région les remercier et les réitérer tout notre soutien en les rassurant que les aides, les dons ainsi donnés vont vraiment arriver au niveau des vrais bénéficiaires. Les déplacés du Nord se réjouissent de ce geste. À noter que l'ONG turque Asena contribue dans le monde à l'aide et la solidarité au profit des démunis. Direction Ségou qui dispose désormais d'un cluster régional de nutrition. C'est une structure sanitaire qui favorise la mise en œuvre des orientations stratégiques du plan d'action de la nutrition nationale. Le cluster a pour mission de divulguer la bonne information entre les différents districts sanitaires de Ségou. Le compte-rendu de Fousséni Samaki. Ce cluster régional de nutrition à Ségou permettra aux médecins-chefs des districts sanitaires, les services socio-sanitaires et les autorités régionales d'identifier les contraintes majeures à rencontrer dans la mise en œuvre des activités de la nutrition, favoriser les échanges d'expériences entre les différents acteurs et mobiliser les ressources pour le bien-être de nos populations. En amenant le sous-cluster au niveau de Ségou, c'est pour rapprocher davantage les organes de coordination avec la périphérie, pour améliorer, coordonner, renforcer les synergies des différents acteurs pour une meilleure réponse. Il faut savoir que nous avons maintenant un objectif d'être redevable, pas seulement aux bailleurs de fonds, mais être aussi redevable des populations pour lesquelles nous intervenons. Donc c'est pourquoi nous allons rapprocher de plus en plus les structures de coordination envers ces populations-là. Cette structure vient à point nommé. C'est pourquoi son installation dans la région est fortement saluée par les responsables régionaux. La victoire sur la malnutrition passe par des actions synergiques, mais surtout par un travail d'équipe plus organisé, appuyé par un cadre de concertation fonctionnel. Les changements de comportement attendus ne pourront s'obtenir qu'à travers un suivi régulier des interventions et la prise en charge continue des difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre. Le cluster nutrition régional de Ségou devrait favoriser la mise en œuvre du programme du cluster national dans la lutte contre la malnutrition et favoriser le bien-être des populations dans les 8 districts sanitaires de la région de Ségou. Ici à Bamako, sortie de la 4e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, la promotion qui compte 2000 étudiants étrangers et maliens porte le nom du professeur Anatole Tunkara, doyen de la dite faculté. Selon le porte-parole de la promotion Brahima Sissoko, ce choix s'explique par la sagesse et la rigueur que le professeur a su cultiver durant sa carrière, une manière de lui rendre un vibrant hommage, a-t-il ajouté. La cérémonie de sortie de promotion a été marquée par plusieurs activités, dont une conférence débat sur le thème jeunesse et sexualité, un don de sang et un match de football qui a opposé l'équipe de la promotion aux étudiants de la 5e année de médecine. Après plus de 2 mois passés à Paris pour des soins, le président Dioncounda Traoré est rentré hier au Bercail. Il a été accueilli avec tous les honneurs par les membres du gouvernement,
Les corps constitués, la hiérarchie militaire, parmi laquelle le capitaine Amadou Ayassanogo et une foule de grands jours. Il dit être très heureux de retrouver le sol malien Sidiki Dambélé. Il y avait du beau monde ce vendredi à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour accueillir le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, qui était à Paris depuis 2 mois pour des soins. Et pour l'occasion, tout a été peaufiné. Du véhicule présidentiel dépoussiéré chaque minute au tapis rouge, en passant par les strictes consignes sécuritaires, tous les ingrédients étaient réunis pour réserver un accueil des grands jours au professeur Traoré, dont l'avion atterrit à 17h30 précise. Dioncounda Traoré, accompagné de son épouse, passera en revue les troupes avant de procéder à la salutation des corps constitués et autres invités des marques. Dans le salon d'honneur, il s'entretiendra avec le Premier ministre Cheikh Moudoubou Diarra quelques minutes avant de livrer ses premières impressions à la presse. Je suis très heureux de retrouver ce sol que j'aime tant, que nous aimons tous tant, et de retrouver ce Mali qui nous est si cher. J'ai été très sensible à l'accueil qui m'a été réservé. Et je pense qu'un tel accueil montre à quel point aujourd'hui le peuple malien a soif d'unité et de solidarité. Et je crois que c'est là que réside la clé de la réussite des missions que nous devons conduire pendant cette transition. Toujours serein et imperturbable, le président de la République par intérim mesure la taille des défis qui l'attendent, mais il prône avant tout le pardon, la voie du bonheur selon lui. Aujourd'hui, le Mali traverse une période extrêmement difficile, mais comme je l'ai souvent dit, le Mali est un grand peuple. C'est un peuple digne, c'est un peuple fier. Et ce pays ne saurait s'effondrer parce que pendant quelques semaines, certains d'entre nous ont cru devoir porter des coups à notre pays, mais je suis certain qu'ils reviendront à la raison et que tous ensemble, nous rebâtirons ce pays. Il faut savoir pardonner, vous ne pouvez pas savoir, quand on pardonne, à quel point on est à l'aise. Quand vous gérez la haine, quand vous êtes habité par disons, des sentiments négatifs, vous êtes malheureux. Je vous assure, dès que vous pardonnez, vous êtes à l'aise et vous dormez bien. Et moi, je crois que l'ensemble du peuple malien devrait se pardonner mutuellement pour que nous puissions faire face à l'essentiel qui est le Mali. Sa première action, aller embrasser sa mère avant de se mettre au service du Mali. Déjà, il promet de dévoiler ses stratégies pour gagner contre l'adversité ce dimanche dans une adresse à la nation. Et pour le retour du président Dioncounda Traoré à Bamako, comme il fallait s'y attendre, un important dispositif de sécurité a été mis en place à l'aéroport comme à son domicile. Aoui Touré nous décrypte. La ville de Bamako ce jour, un service de sécurité impressionnant et imposant. Le ministère en charge de la sécurité n'a pas attendu l'arrivée du président de la République pour se mettre au travail. Un centre de coordination et de sécurisation des institutions de la transition a été mis sur pied. Plus de 1000 hommes déployés ce jour. Un effectif englobant toutes les forces, la police, la gendarmerie, la garde nationale, un effectif d'environ 1500 éléments a été déployé sur le terrain. Au niveau du tarmac, des dispositions ont été prises pour que le tarmac ne soit pas envahi par une foule éventuelle. Donc un effectif de 110 éléments a été déployé pour ce faire. Il n'était pas attendu, il est venu. Sois le bienvenu. Monsieur Bassi, ça va là, ça va. Ça a été? Oui. Et le séjour?
Tout va bien maintenant. Merci. On est très heureux de vous revoir ici. Très heureux de vous revoir. Très heureux. Et bienvenue chez vous. Merci. Pourquoi le capitaine Amadou Aya Sanogo a tenu à être présent à l'aéroport de Bamako-Sénou? J'ai tenu à être à l'aéroport aujourd'hui parce que d'abord il y a l'homme et ensuite il y a l'institution qui, suite à des événements malheureux, s'était retrouvé hors du pays pour des soins. Et Dieu merci, puisqu'il arrive aujourd'hui bel et bien portant. Donc j'ai tenu aussi à témoigner toute ma satisfaction. Le président Dioncounda Traoré a décidé de rentrer dans son pays sans une force extérieure. Vous, en tant que capitaine, quel engagement prenez-vous devant l'opinion nationale et internationale pour assurer sa sécurité, pour qu'il n'y ait plus jamais ce qui s'est passé? De la même manière, donc, d'abord pas en tant que capitaine, mais en tant que président du comité militaire de réforme et de suivi. Alors je tiens à préciser quand même que si lui il a confiance à son armée et à ses forces de sécurité, bien sûr pour son entourage, et les forces armées de sécurité aussi ne ménageront aucun effort pour assurer sa sécurité. Vous prenez l'engagement? Vous allez jouer votre partition? On jouera notre partition comme on l'a toujours fait. Le président intérimaire Dioncounda Traoré, plus que rassuré, retrouve ses appartements pour une première nuit des plus sécurisées. Et les populations du Nord qui attendaient impatiemment un tel dispositif pour leur libération. Les représentants du Royaume des Pays-Bas ont visité certaines parcelles et rencontré les bénéficiaires directs du projet d'assistance d'urgence aux organisations paysannes de Sassakawa 2000 Mali. Le projet en question vise à fournir aux producteurs agricoles des intrants et des semences améliorées subventionnées. On nous signale que pour la campagne qui vient de démarrer, les champs sont dans un état végétatif satisfaisant. Envoyé spécial à Wélessé Boubou Bakar Sissoko et Tidje Kamara. Pour pallier le déficit céréalier consécutif à l'insuffisance de la pluviométrie durant la campagne 2011-2012, Sassakawa 2000, avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, a initié un projet d'urgence en faveur des coopératives, des producteurs et productrices. Il s'agit de les fournir en intrants et en semences améliorées de qualité. Cette visite des représentants de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali a donc concerné les parcelles test pour une évaluation. Une surprise agréable attendait les visiteurs du jour. Les champs sont dans un état satisfaisant. J'étais très impressionnée par la force du travail des agriculteurs, des producteurs, des coopérateurs et l'organisation qu'ils ont mis pour vraiment sauvegarder la récolte 2012. On a vu des champs de niébé, on a vu des champs de maïs et de sorgho et c'était impressionnant, c'était bien fait. Les parcelles visitées sont dans la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, dans la commune de Wélessébou. Par ailleurs, un échange avec les organisations paysannes bénéficiaires du projet a permis aux membres des différentes coopératives de comprendre la démarche de Sassakawa 2000. Elle consiste à donner aux paysans des semences améliorées, des engrais subventionnés à hauteur de 50%. Les producteurs remboursent en nature qui devrait constituer un fonds de roulement pour la pérennisation des acquis. Le projet espère produire à peu près 11 000 tonnes, toutes cultures confondues. Le projet a donné plus de 800 tonnes d'engrais DAP, plus de 1000 tonnes d'urée, moins 130 tonnes de semences améliorées. Ce projet d'urgence de Sassakawa 2000 couvre les cercles de Kati, Banamba, Kolokani en région de Koulikoro et ceux de Baraouli, Massina et Ségou dans la région de Ségou. Le coût du projet est estimé à hauteur de 1,124 milliard de francs CFA, entièrement financé par les Pays-Bas. Le mois de Ramadan a des influences et beaucoup d'ailleurs sur le train de vie des musulmans. Nous nous intéressons aujourd'hui au style vestimentaire. Nombreuses sont les femmes qui ont changé complètement leur façon de s'habiller. Est-ce par conviction religieuse ou juste pour être à la mode du moment? La réponse dans ce dossier réalisé par Ramata Konate. Le mois de Ramadan a beaucoup d'impact sur le train de vie des fidèles musulmans. Cela est valable même pour le style d'habillement. À Bamako, pour plus d'une femme, c'est une question de bonjour et d'au revoir. Alors pour certaines Maliennes, avec l'avènement du Ramadan, c'est au revoir les habits courts et décolletés et bonjour les vêtements ou voiles larges ou longs. Une tendance qui n'est pas forcément liée à une conviction religieuse, mais plutôt perçue comme une obligation. Je dois me protéger
pour que d'autres hommes ne me voient pas, surtout pendant le carême. Je m'habille comme ça parce qu'on est dans un mois béni. On dit que respecte-toi et les gens te respecteront. Donc il faut se respecter, surtout dans ce mois de carême. Cette tendance des jeunes femmes de s'emmitoufler dans de larges vêtements pendant le ramadan est interprétée comme un signe de respect de la religion musulmane. Si les femmes s'habillent décemment et portent des voiles actuellement le mois de carême, ça veut dire qu'ils respectent un peu la religion musulmane. Respect de soi et de l'autre ou satisfaction d'un besoin psychologique ou encore conformisme à une norme religieuse. En tout cas, ce changement temporaire est bien apprécié par bon nombre de nos concitoyens. C'est une bonne chose parce que au-delà du mois de Ramadan, en fait, il est conseillé que la femme musulmane s'habille d'une manière décente. Au-delà du mois de Ramadan, c'est une obligation pour la femme de se couvrir le corps. Si aujourd'hui, avec le mois de Ramadan, les jeunes filles ont compris cela et qu'elles le font, on peut les encourager et surtout les exhorter à poursuivre dans le même sens. Ça vaut mieux que les habits sexy là. Quand tu vois les filles s'habiller avec des pantalons sexy, des t-shirts sexy là, c'est pas bon. Abondant dans le même sens, l'une des femmes que nous avons interrogées qualifie de déplorable le port de tenues non décentes en cette période. Les jeunes filles portent des habits indécents qui ne protègent donc pas suffisamment le corps. Ça perturbe la sérénité de ceux qui jeûnent. Plusieurs femmes que nous avons approchées ont tout simplement refusé de se prêter à nos questions. Les trouvent-elles délicates? Peut-être car tout est question de perception, surtout dans ce domaine. En sport, championnat national Ligue 1, au compte de la 27e journée, la Jeanne d'Arc de Bamako s'est approchée du CS Dougoulou-Fila, 3e au classement après sa victoire 2-0 contre l'AS Bakaridian de Baraweli. Quant aux 11 créateurs, ils passent devant le Sigui Dukai à la 12e place suite à leur écrasante victoire 6-3 sur la Somme. Les deux rencontres ont eu lieu au stade Modibo Keïta et suivies par Diarra Konati. Les Olympiens de Missira concèdent une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 face aux 11 créateurs. 9 buts ont sanctionné cette rencontre, 6 réalisations en faveur des sociétaires de Nyarila et 3 pour le club olympique de Missira. Les grands buteurs de la rencontre sont Amidou Sinayogo des 11 créateurs et Lassina Diarra de la Somme avec un triplé chacun. Les 11 créateurs dominent la première période de 1. La seconde manche, très animée offensivement, va enregistrer 4 autres buts en faveur des créateurs de Nyarila et 2 pour la Somme. Une victoire qui s'explique par la motivation des joueurs de Nyarila. Chaque fois que l'équipe est en difficulté comme ça, le président il essaie un peu de hausser un peu la prime de match. Je pense que cela doit être une chose faite. On a fait un très grand pas par rapport au reste de la compétition. C'était un grand tournoi ce match-là. Et je pense que cela allait nous permettre quand même de prendre 4 points sur le Sigui. Il fallait tout faire pour gagner. Mathématiquement, c'est très difficile d'être 3e. Donc par rapport à ça, il faut mettre des jeunes. La saison prochaine, s'ils rentrent, ça ne va pas les poser de problèmes. Les 11 créateurs viennent de marquer un grand coup pour le maintien en Ligue 1 Orange. Auparavant, les deux prétendants à la 3e place étaient face à face. La Jeanne d'Arc, 5e avec 40 points, crée la sensation devant l'AS Bagardian, 4e, 42 points. Bougadar Fomba est réussi à battre 2 fois le portier adverse. C'était au 5e et 20e minute. La GIA passe à côté de l'aggravation du score avec un penalty manqué par l'auteur du doublé, Bougadar Fomba. Le maire a gagné. La GIA est venue, ils ont produit leur jeu, ils ont gagné 2 buts. Il n'y a pas de problème, quoi. Ils méritent leur victoire. Avec ce score de 2-0, les jeunes de la Jeanne d'Arc prennent une option sérieuse pour la 3e place à 4 points du CS Dougoulou-Fila qui occupe la 3e position. Voilà qui met fin à cette édition. Retrouvez ce soir Nyanya Aliou Traoré. Je serai là demain, s'il plaît à Dieu, à 13 h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end à tous. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bon week-end à tous.